SDA fin de tournage, première. Et dernière. Et dernière. Et dernière. 3 sur 5, deuxième. Non, Je vis mon rêve, ton. Merci, je te dis. Il y a un problème là, Manu. Police rapide là. Mec, j'ai 20 ans aujourd'hui. Ah, je suis plus grand que toi? Ouais. Et après, ouais, le bus est après en bus. Cet écart-là, il sera caché partout. Ouais. Pour lui à chaque fois ou c'est quoi? Arrête, je t'ai photographié 10 fois. Ok. Pas les paroles. Pour que vraiment le détail, du son de ma voix jusqu'au bout de sa doigt, de ses yeux à nos yeux. Et là, tu continues à jouer, on reste concentré. Ah bon? Action. Ouais, je comprends ça. En peinture, c'est la laine. Il y a du niveau derrière. Je suis totalement d'accord là-dessus. Il doit nous intéresser, c'est proposer ce qu'il veut proposer. Et action. Tu veux y retourner physiquement, donc tu arrives comme ça et tu te remémores. Hop. Léo ici, toi là, Quentin était à ta place. Moi, j'adore quand les tournages, ça se passe mal. Moi j'aime pas quand le soleil il est caché par les nuages parce que après il faut mettre de la lumière avec des nuages. Je suis pas pédophile, hein, c'est... J'ai 24 ans dans la peau d'un premier tournage avec Jules. Voilà, dans un court métrage, sans expérience. Allez c'est parti. Là actuellement, on est en train de réviser des scènes en fait. Johan, le réalisateur, en fait, il y a 3 jours de tournage. On a eu plusieurs semaines de répète. On a eu genre 4 jours de répète. Ok. Il y a une semaine ou deux. Et Alors, faut qu'on vous explique. Alors, il y a un deuxième tournage en même temps. Il y a un deuxième tournage. C'est la concu. La concu là-bas là, et ça fait un tournage là. La pause sur le côté, si jamais ça passe pas, on la mettra par terre. Ouais, ce moment-là, c'est pas joli. Notre caméraman, il est hyper content. Ouais, super heureux d'être avec nous, le caméraman. Là, ce mec-là, il adore son métier. Après, il y a Antoine. Acteur numéro 1. Hugo. Après, il y a Hugo là. Alors, Hugo, je sais pas ce qu'il fait. Hugo, il a switch de Lui, partenaire. Attends, je vais le. Hugo, acteur numéro 3. Ah ouais, je suis numéro 3. Ah bah écoute, gars. Là-bas, t'étais toi qui étais pas là. Alors, je m'appelle Hugo. Ouais. Attends, donc en gros. Là, vas-y, là je te suis, et après tu m'as dit hop, là je te suis. Merci Hugo. De rien. Merci. Anatole, tu veux que j'amène ça? Ouais, la pochette. T'inquiète. No problème. Tu veux filmer, Mila? On voit l'appareil photo. Ils ont encore de la marge. Faut vraiment isoler complètement le... Pas plus que d'habitude. Ah ouais. On t'a du son ou pas? Tu as mangé quoi hier soir? La perche de l'angoisse. Elle fait peur cette perche, gars. Ça m'angoisse vraiment, c'est horrible. Je te gêne pas en étant assis là-bas? Non, c'est bon. Je peux bouger facilement avec ma guitare. Je suis cadreur, j'ai mon bébé ici. Ouais. S'il vous plaît, donnez-moi des sous, j'ai plus rien. Je mange que des pâtes depuis 10 mois. C'est là qui est important parce que celui-là je savais pas trop. Après c'est juste que... Comme ça du coup? Et quand il saute... C'est bon public. Moi, c'est Fabio, vas-y, Manu. Moi c'est Manuel. C'est Manu, chef OPS et assistant. Assistant son. Notre rôle sur le tournage, ça va être un peu de prendre tous les dialogues. Donc moi je vais m'occuper surtout de voir si les dialogues sont bien en termes de volume. Puis De percher, de préparer tout l'équipement, notamment la chef par exemple. Le Mon tournage. premier pré-tournage. C'était marrant. En vrai, en fait, ça me fait juste extrêmement rire de me voir dans cet univers que j'ai toujours idolâtré et rêvé. Donc moi, ça me fait plaisir en vrai. Moi je suis très content. Il est super beau dans sa petite
tenue verte. Ouais, j'avoue, la tenue verte. Ouais. À un moment, j'ai fait un vlog à la Norman. Enfin, on change d'acteur. Changement. Tac, bonjour, enchanté. Quel est votre nom? Enchanté, je m'appelle Johan Amodeo. Je suis réalisateur du projet, accompagné de toutes ces belles personnes qui nous accompagnent pour le réaliser. Réalisateur, ça veut dire quoi réalisateur? Réal, ça veut dire que tu diriges toute l'équipe technique pour dire ce que tu souhaites à l'image et que tu diriges aussi les comédiens pour que le jeu à la caméra soit dans le résultat final que tu souhaites, dans l'intention finale surtout. Parce qu'il y a une palette de possibilités qui est possible de jouer pour un acteur et le but c'est de, dans cette palette, essayer de trouver ce qui correspond le mieux à l'histoire. Pourquoi c'est toi le réalisateur et pas quelqu'un d'autre? Parce que j'ai écrit l'histoire. Ça fait 1 an et demi que le scénario est en train d'être écrit. Et là, c'est enfin fini. Ok, donc c'est un travail vraiment qui tient à cœur. Voilà, complètement. C'est enfin concret. Demain, premier jour de tournage. Et week-end prochain, c'est la suite et la fin normalement. Ton parcours un peu. Moi, je suis à Ciné Creatis, qui est juste à côté. Et on nous forme à être technicien, donc c'est tout ce qui est d'un point de vue technique. Le réel, c'est plus l'artistique, tu vois, c'est plus le résultat. Il pense, il a la vision du résultat final. Les techniciens, c'est ceux qui appliquent cette vision-là. À Ciné Creatis, en gros, on fait des études pour être technicien, mais en général, beaucoup veulent être réel et juste mieux comprendre les techniciens pour mieux comprendre ce qui est faisable et derrière avoir des idées concrètes et réalisables. Ok, ça marche. Donc voilà, c'est ça. La logique là-dedans de faire des études de technicien pour être réel, c'est que tu as une meilleure compréhension de tout ce qui se passe ici. Mais il peut pas comme ça. On va couper, Moteur caméra. Ça tourne la cam. Ah non? 3 sur 5, 6ème. Cadré. Pointé. Et action. C'est gentil, mais non, au contraire, ça me dérange pas si tu dessines. Non. Moi je supervise toute la préparation du film et le jour du tournage j'organise l'emploi du temps, c'est-à-dire que minute par minute je sais ce qui se passe pour qu'on puisse rentrer les plans qu'on doit rentrer. Si on est en retard, c'est moi qui vais décider de comment on va le faire en collaboration avec le réal et avec les chefs de poste. Un plan de planning qui a été fait comme ça et on le suit à la lettre, comme ça marche. On fait pas les plans n'importe comment à n'importe quel moment, sinon ça foire quoi. L'organisation. C'est ça, moi je suis l'organisation. Action. Je te gêne pas, on est parti là-bas. Donc on va dire qu'il y a 3 grandes familles dans la fabrication d'un film. T'as la production, l'image et la post-production. La production, c'est tout ce qui va s'occuper majoritairement de la préparation du film, les répétitions, les décors, faire les tests cam, tout ça. L'image est surtout centrée sur le tournage. C'est vrai que c'est eux, cadreurs, chef opérateur. Chef opérateur, c'est la personne qui s'occupe de la lumière. Eux, leur rôle, il est surtout sur le tournage. Et après, on a toute la post-prod. Prod, c'est tous les gens qui vont récupérer les rushs qui ont été faits pendant le tournage et qui vont monter le film. Moteur caméra. 3 sur 5, 6. Je suis le premier assistant réalisateur. Alors, il peut y avoir plusieurs assistants réalisateurs. Donc, on a le premier assistant réalisateur, deuxième assistant réalisateur, troisième assistant réalisateur. Ils ont tous des rôles assez différents. Un deuxième assistant réalisateur n'est pas forcément quelqu'un qui va assister le premier assistant réalisateur. T'as toujours voulu faire ça depuis ton enfance ou... Moi, non, pas spécialement. Je me suis beaucoup cherché. J'ai fait plein de trucs. J'ai fait une L1 de management, d'art plastique, d'acoustique. J'ai fait des trucs, tu vois. Et après, je me dis que j'allais faire du cinéma parce que ça m'a toujours un peu plu, comme tout le monde. Mais au bout de 6 mois, j'ai compris qu'il fallait une organisation et c'est quelque chose qui moi me parle. Enfin, j'aime être organisé dans ma vie et carré et du coup vu que les tournages c'était le bordel, de manière naturelle j'ai été amené à organiser les trucs et à les cadrer et du coup je me suis trouvé là-dedans et ça me plaît beaucoup. Cacou. Tu peux filmer les conditions dérisoires de cette acteur. On va y aller. Un serre-coude. Trop à l'aise. Première. Mec, je vis mon rêve donc. Ah oui, ok, attends. Non mais bouge pas. Finalement non en fait. Annonce. 5 sur 1, première. Cadré. Pointé. Ok, action, on y va. Donc là. Je crois que je vais devoir vous interviewer. Ah ouais? Ouais, vous allez devoir passer sous la caméra. Allez hein. Je m'appelle Megamat Clapman, chef décorateur, chef costumier. Je suis en Ciné Creatis comme tous les gens ici. C'est quoi ton rôle aujourd'hui sur ce plateau, sur cette scène? Mon rôle aujourd'hui c'est chef costumier, donc je m'occupe de tous les costumes des acteurs, je les change entre les prises, je m'occupe d'être au petit soin avec eux. Et chef décorateur, donc c'est-à-dire j'ai construit ce parc, j'ai planté les arbres il y a 30 ans maintenant. Et les voilà, un super décor rien que pour nous. Comment cette idée est venue à toi de vouloir faire ça? Est-ce que déjà c'est ton rôle principal dans... De base moi je suis pas du tout dans les costumes, vous l'avez
ou la décoration. En gros, j'ai une marque de vêtements qui s'appelle Dandy et Johan est un très bon pote à moi qui soutient la marque. M'a proposé de faire apparaître des vêtements Dandy, donc des créations uniques sur son tournage qui vont porter pour les prochaines séquences. En plus de ça, il m'a proposé d'être chef costumier, ce que j'ai accepté. Puis surtout, je suis là surtout pour soutenir Johan. C'est un projet que j'ai suivi, ça fait plus d'un an qu'il écrit, plus d'un an qu'il se prépare et maintenant c'est le jour J, donc on est là pour lui, on le soutient et on s'est réveillé tôt pour ça et ça fait mal. Mais on le fait avec le sourire. Pas dans le domaine base du cinéma ou... Si, je suis dans leur école, mais moi de base je suis pas du tout dans le costume, dans les décors, en de la réal indépendante où on a une toute petite équipe et on fait des pubs, des films, des clips, des petits trucs à droite à gauche, c'est plutôt sympa. Là avec mon ami Nathan, viens là. Mon ami Allman, what's up? Voilà, MyG. Parce que c'est classique, pas tellement, en vrai je sors du lycée, je vais en fac d'économie, ça me plaît pas, en fac de cinéma me plaît mais j'aime pas la fac et avec après 2 ans de gamberge, je me suis dit allez on claque, on fait un sacrifice, on va payer cette école et on va le faire, on y va. À côté je monte un petit collectif qui va s'appeler 0 $ et consiste à travailler avec des gens de confiance qui font des choses bien et qui maltraitent personne et de faire des beaux projets. C'est cool, ça, 0 $. Ok, parfait, bah écoute, merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi, bon courage j'ai dit. Ciao. Prends là. Sur l'histoire d'un plastique. Séquence comme ça. Et autant on va mixer les deux plans si ça marche pas. Le 4-3 et le 4-6, on le mixe pour faire toute l'action en elle-même et on se met sur Ronin. Voilà ta tenue chef. Ah je veux que je costume. Voilà ta tenue chef. Ah non, 4-6 du coup. Oui, 4-7, 4-8. Là ça va être le bordel en train de... Et voilà ta tenue chef. Batterie, donc je vais sur ton âge, par contre tu m'achètes mes batteries. Oui, d'accord. Ok. Ça c'est un flex de fou, hein, parler canadien. Parler du pôle canadien, mais c'est du français. C'est mélangé à de l'anglais. Si tu parles un peu anglais, des fois, tu vois, quand je parle de mon char. Je comprends pas ce qui se passe. C'est fort. Vous spécialisez en deuxième année, c'est ça? Ouais. Bah nous, eux, ils sont spécialisés milieu de deuxième année. Ouais. Et nous, directement là, on spécialise. Ils sont en train de changer les programmes, tout ça. Donc, Ok. Et vous pouvez genre vous spécialiser dans quel domaine? image, post-prod ou production. Je vais avoir un petit beurre. Un petit robot. Comment ça va? Désolé pour la dernière fois. Non, mais c'est l'autre fois. Oui, voilà. Non mais sérieux, essaye là. Un chewing-gum sur l'arbre, c'est dégueulasse. La cam, la lumière, le son. Que vous pouvez attendre 2 secondes. Johan. Oui, on bloque juste s'il y a des flèches. Annonce. 4 sur 3, première. Et action. Comment ça va? Désolé pour Attends. Pas grave, ça va une coup. Oui, si on met un petit tac, ça va dormir, on verra. 4 sur 2 secondes. 1, action. Viens voir. L'acteur qui Il s'emporte, l'acteur, il a... On le fera plus tard. Enfin, on le fera après, parce que Hugo est pas dedans. Oh, tu t'es sale. Il me fait finir à 18h45, c'est un baiser lui. Ah non, Les choux blancs, s'il pleut, je rentre chez moi. Action. Je suis honoré que ce soit l'équipe de porte. Moi je suis honoré de le porter. Cam. Dans la cam. Annonce. 8 sur 4, 5ème. Au revoir tout le monde. Ciao Gilles. Voilà, t'as raté. Ah mon chou, tu vas bien? Mon petit chou. On réfléchit encore avec Thibaut de comment on organise ça. Appelez l'inspection du travail de suite. Je n'en peux plus. Pour les arbres, on fait comme ça. J'ai une petite propale à faire en live. On voit la serviette. Ouais, il se décale à gauche. Stop. Un peu moins. La pause. Tu fais, c'est à juste à l'ouvrir. Ah oui, j'ai mis 50 moi. Coupe.
Sympa l'ambiance. On fait pareil pour ça, et après j'en ferai une autre, on teste. Ça revient à quasiment au même. Vas-y. On a bien changé, on s'est vendu. Chaud illégal, mais tranquille. Comment ça, vous êtes vendu? Mec, comment on a chopé cette perche? Évidemment. Ah ouais. C'est ça, toi. Bizarre. Bizarre les gars. La team du son, on se met en... Mais c'est quoi? C'est un pigeon? Bah c'est un pigeon qui fait du bruit sur le tournage quoi, regarde, prends le... Et bravo. Franchement, On l'a refait. Le point il est passé là. je fais du logo en même temps. C'est ce plateau. Parfait, merci. Je l'ai vu. On s'est dessiné un peu là. Vous avez vu ce beau gosse? Et le beau gosse derrière la caméra. Arrête de se battre les deux coins. Incitation? Non, pas du tout. Je suis pas comme ça, tu vois. Je suis vraiment désolé. T'en penses quoi, Jules? Bah c'est une nouvelle DA. Moi je propose des trucs hein. Bah arrête. Hop, ça tourne. Écoute, salut. Ah putain de... Comment tu t'appelles? Je m'appelle Alexis, je suis régisseur général sur le film Le Square des Artistes. Et c'est quoi ton rôle sur ce magnifique plateau? Ça consiste à, surtout sur ce projet-là, c'est moi qui ai organisé tous les repas, toute la table régie, toute la nourriture, qui gère aussi l'emplacement des points à bloquer, pour pas qu'il y ait des gens qui viennent dans le passage. En bloc s'il vous plaît. Oui, ça m'intéresse pas mal, mais pas que quand c'est que ça. C'est-à-dire quand c'est... Quand il y a une partie plus organisationnelle, logistique, avec un peu plus de matériel, plus de trucs, c'est plus intéressant. Sinon, moi j'aime bien les scénarios de réalisation, toute l'organisation des plans, du tournage, tout ça, et aussi le côté humain, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ce métier. C'est tout. Ok. Bah, merci beaucoup, Alexis. Oui. Un gros blanc. Tu as dit gros blanc. Et puis c'est où le plan? On est où? Alors peut-être il est parti. Ciao. Je suis pas à l'aise avec la caméra. Je suis pas à l'aise avec les caméras. Ok, désolé. Silence plateau tout le monde. Moins d'air. En haut. Oui, ça c'est sûr. C'est peut-être la seule chose qu'il sera à l'avenir. Est-ce que la découpe d'œuf est intéressante? Je pense que tout est intéressant. Réfléchir comment je vais couper l'œuf en fait. Genre tu le coupes comme ça et après comme ça. Oui, je prends des œufs maintenant. mais... J'ai des... Sans lumière peut-être. Hein? Parce que s'il faut il va te dire que ça rajoute rien du tout. Mais moi je trouve que ça rajoute. Tu veux être utile. Il y a une DA. Quoi? Tu veux être utile. Il est pas abonné. Allez vous abonner les gars. En force. J'irai. Eddie Vlogs. Eddie's Vlog. Eddie's Vlog. Ouais, je suis en train de faire du Star Wars là. C'est Kramax Blem. En fait, voilà. Si t'es derrière ça, t'es pas dans le fond. Johan. En fait, Je prends la voix de Gollum, t'es prêt ou pas? Mon poisson. C'est un mélange de Stitch et de... Ouais, je confirme. Top jusqu'au bout de ses doigts, regarde vers les hauts. Top de ses yeux à nos yeux, regarde vers Hugo. vraiment là. Pas dans la prise aussi. Si, c'est super important. Ok. Watch me. Go. Watch me. Go. De là, toi tu commences. Donc vas-y. Je fais ma dernière réplique. Ouais, dès maintenant. Ouais. Donc là maintenant, dès maintenant. Oui, Encore qui finit la phrase. Oui, tu vois le reste. Voilà. On est bien d'accord là-dessus. On y va Mila. C'est vraiment mon petit bichou. Ok. Friction en termes d'acteur et caméraman. Non, tu prends pas. Celle qui est toute belle et qui remonte ses cendres, on fait là-bas. C'est très beau. Après à l'hiver, je disparais et Exactement, tu te retrouves, tu te renfermes sur toi-même et pour revenir plus beau. pour au final montrer toute ta beauté en été.
Briller au soleil. Attends, que fais-tu sur ce plateau? C'est quoi ton rôle? Alors je suis photographe de plateau, le Square des artistes, au jeu de Johanna Mono. Et comment t'as fini, comment tu t'es retrouvé ici? Joanne, connu en première année, ça fait bientôt 1 an que il me parle de Square des artistes. Maintenant il voit le jour et je suis très heureux que ce projet voit le jour. Et t'avais déjà fait ça, photographe de plateau, ou c'est la première fois que tu J'ai déjà fait photographe de plateau, divers projets. Celui-là il me tient plus particulièrement à cœur parce que c'est Joanne. dans le milieu un peu du cinéma? Le rôle principal c'est être photographe de plateau ou t'as d'autres rôles? Dans le milieu de l'humain, je m'intéresse plutôt à tout ce qui dit le cadre, à la lumière. Lors de ma formation, j'ai testé tous les postes hors cadre et lumière. Il y a aussi script, aussi monteur, aussi plein de trucs autour. Justement, mon but c'est de vraiment devenir réel. Je trouve ça important d'avoir quand même une connaissance des métiers qui tournent. De toucher à tout pour pouvoir se mettre à la place de l'équipe, pour savoir ce qui est possible de faire et inversement. En tout cas, suivez Eddy, c'est un mec incroyable, je vous jure. C'est un rayon de soleil. Et il va faire de putain de documentaires partout, dans le monde entier. Que ce soit dans l'océan Indien, que ce soit dans tous les continents, aussi dans le monde. Ce sera très beau. Hâte que vous voyez tout ça. Oui. Merci beaucoup, Nathan. Merci à toi. Vive la nature et prenez soin de vous surtout, c'est important. 3, 2, 1, action. 10 sur 8, première. Et là, Je crois qu'il est revenu l'oiseau là. ils sont beaucoup trop, ils sont là-bas. Impossible d'être aussi là. Il m'a léché, wesh. Je peux avoir mon. Et après, 4, 5. Attends, il y a un problème là, Manu. Tu peux avoir Hugo, ouais, pas une panne, juste au Non mais c'est le cinéma. Tu peux nous expliquer un peu le setup? On voit à peu près tout le sol qu'il y a ici. Puis de se coucher pour percher. Même si on essaie de percher par dessus, il y a de l'ombre. Donc bah. Vous êtes prêts? Ok. Calme. Caméra, c'est bon. Bah bonjour Hugo. Bonjour, Eddy. Ah, j'adore, mais le son était pas mal. Comment tu vas? Bah écoute, ça va extrêmement bien. On est en petit tournage, il fait bon, il fait très chaud. Je suis chopé un coup de soleil. Quel est ton rôle sur ce plateau? Je suis comédien sur ce plateau-là. Ça consiste en quoi être comédien? Ça consiste en quoi? C'est ça le. Oui. Ah bah c'est incarner un rôle, frère. Voilà, simplement. Oui. C'est assez paradoxal ce que je vais te dire. Ouais. Moi, j'ai toujours voulu être comédien, c'est un truc qui me suit en fait, et je me suis jamais vu faire autre chose. Et il y a quelque chose d'assez paradoxal parce que t'aimes jouer des choses qui sont loin de toi, et en même temps, peut-être qu'à chaque rôle, tu te rapproches un peu plus de toi parce que tu comprends peut-être un peu plus qui tu es si tu travailles sur ton rôle et tu essaies de comprendre. Voilà, ça apporte quelque chose où t'es très intéressé par l'humain, par les relations, leurs réactions, comment ils fonctionnent. Tu joues un personnage qui est du coup plutôt éloigné de toi. Et finalement, c'est là où tu apprends le plus, quoi. Ça amène à beaucoup de rencontres parce que si tu veux avoir un rôle dans un domaine où tu ne connais absolument rien, tu vas rencontrer des personnes qui sont proches de ça, qui voilà. Ça amène à des rencontres et qui sont parfois assez chouettes, quoi. T'as eu cette rencontre, toi, justement, sympa dans le milieu un peu. Dernièrement, dans un rôle pour France 2, mon personnage travaille dans les bateaux. Je parle avec plein de gens de la marine de Palavas. Même on m'a proposé de faire mon baptême de plongée comme ça. Après, ouais, c'est génial. C'est un peu tes ambitions. Mes ambitions. En tant que comédien. Il y a quelques années, je me disais, moi je me voyais avec un César ou un Oscar, tu vois. C'est pas que j'ai vu mes ambitions à la baisse. Je me dis vraiment, c'est surtout que j'ai envie de jouer dans des films que j'aime bien, des histoires qui me plaisent. J'aimerais vraiment arriver à cette phase où je peux vraiment choisir ce que tu veux faire et pas t'imposer, pas que les gens t'imposent un rôle à jouer. Réaliser un petit peu aussi. Là, j'ai réalisé donc, un dernier court-métrage il n'y a pas très longtemps. Et en tant que réalisateur, c'est marrant parce que j'avais pas d'ambition particulière trop grande comparé à l'acteur. C'est vraiment, je fais ça pour le kiff. C'est là. On va voir ta main. Ma main. Je vais voir. Une réquisition. Vraiment. À ce moment-là, ce qu'on fait, c'est de refaire un projet commun avec une toile. Le côté particulier. Que du love. Il va se foutre.
C'est bon, c'est bon, on a fini. C'est bon. Et c'est une fin de tournage. Restez sur le sol. Fais le tournage. Ça va? Bravo Johan. Bonsoir. Oui. Ça y est, 1 an et demi de travail. Tu connais, équipe Ciné Créatis, que de la merde, n'allez pas dans cette école. Johan, pire réal du monde, mais bon, c'est pas grave, dans ce monde, on est là pour lui, parce qu'il nous paye, ma gueule. Il te paye combien, Clara? 2 repas. 2 repas, ma gueule. Qui paye comme ça? Qui paye autant même? Personne, c'est le meilleur. Je suis très heureux là, c'est ce qui s'est passé parce qu'on a eu une bonne ambiance de tournage. Je trouve le bon, ça parle pas. Le bon, c'est pas là. Non, après, moi j'ai trouvé que. Franchement, je trouvais qu'on avait eu une bonne ambiance de tournage. Il y avait des Oui, monsieur. C'est le Roland du LN. Bam. Merci à toute l'équipe. Oh mais Malo, Qu'est-ce qu'il y a? T'as Malou? SDA fin de tournage, première. Et dernière. Et dernière. Merci Johan. Merci à vous pour ce tournage de fou. Merci à toi d'avoir documenté. Vraiment c'était fou, merci d'avoir accepté dans l'équipe. Ah ouais, mais au final t'es arrivé comme ça. Comment t'as vécu ce tournage? Pour toi c'est ton premier vraiment vrai tournage avec autant comme de personnes. C'est-à-dire que là j'ai fait un premier tournage où on était 4 avec donc 2 acteurs, tu vois. Là on est une vingtaine. Et tout était préparé et l'équipe est compétente, etc. Donc il y a vraiment un truc de... C'est agréable, juste on tourne, on crée une histoire, 60 plans en 2 jours. Je suis très content de ça. Très content des acteurs, très content de comment on a répété l'expérience de travailler avec des gens, tu vois. Et c'est pas naturel de dire ok vas-y on se retrouve et on fait semblant de faire autre chose. C'est bizarre. Et au final, passer les premiers instants, tout se déroule. Et là on l'a vu, ça s'enchaîne, etc. On peaufine, on travaille ensemble, c'est un travail d'équipe, c'est trop agréable. Et j'ai hâte de continuer, de m'améliorer, etc. Donc c'est génial. 9 septembre, mon anniv, projection, ce serait top. Ah ça serait dingue. Voilà. Il y avait des gens derrière la caméra, maintenant ils sont devant la caméra, allez hop. Premier tournage en tant que cadre. T'as vécu ça comment? Stress. Il veut pas arriver. Argumente. Moi je suis là. Merci d'avoir participé, merci beaucoup les caméramans et assistants caméra. Au secours. Bisous. Est-ce que c'est ta première fois que tu as joué d'avoir joué Comment tu l'as ressenti le fait de tourner pour Johan? Comment il était Moi j'adore parce que je suis très sensible à l'organisation. J'aime bien quand c'est carré, quand c'est structuré, quand c'est organisé. Donc moi je me sens à l'aise quand il y a de l'organisation. Comme pour moi c'était hyper bien organisé, bah je suis à l'aise. Ok. Tu fais quoi à côté En termes de formation, j'ai commencé par les cours Florent et l'année dernière j'ai fait 1 an, première année de cours Florent, et là je suis à l'Acting Club, près de la gare Saint-Roch de Montpellier. Grâce à cette école aussi je rencontre beaucoup de monde, des directeurs de casting régionaux et nationaux. Je suis aussi sur une web-série avec l'école ACFA. Voilà, donc là j'ai un boulot alimentaire. J'espère bientôt pouvoir arrêter pour me consacrer pleinement à ce genre de projet et à devenir intermittent du spectacle. Ce serait cool. Jules, c'est bon, ça filme là? Dis-moi Easy. Comment a été ta première expérience? Comme tu le dis, première expérience. Première fois que je fais du cinéma, sérieusement, réellement. Avec un court métrage dans une équipe au top que j'ai adoré découvrir au fur et à mesure du temps. Merci à Johan de m'avoir fait confiance et de m'avoir pris pendant le casting. Et comment tu te vois plus tard? Est-ce que tu comptes refaire? Ah mais j'espère de ouf. J'espère tellement que je vais refaire du cinéma. J'ai adoré travailler avec cette équipe et j'espère en trouver d'autres aussi belles. J'ai aimé donner ma personne devant la caméra. Habituellement je fais le foufou derrière, sans caméra et juste devant des gens. C'est différent. Et j'ai dû travailler ma diction aussi. Parce que bon ça arrive souvent dans la vraie vie, ceux qui me connaissent dans la vraie vie, je bégaye énormément et je mâche très fort mes mots. Je parle en mâchouillant mes jambes. En mâchouillant mes jambes. En mâchouillant mes joues. En vrai, on a réussi à me mettre à l'aise. Une petite pression au début, puis à la fin qui est partie. Que des bons souvenirs. Et j'ai trop hâte, mais alors tellement hâte de refaire un court-métrage. Ne serait-ce une pub, ne serait-ce réapparaître, ou faire une doublure de gens. Enfin, le monde du cinéma, je l'ai toujours adoré et j'ai toujours voulu en faire partie. Et j'espère que je vais continuer à en faire partie. Mon premier pas. Une longue lignée de kilomètres, j'espère. Des gros bisous à Anatole et Mathéo qui ont été mes chouchous sur le tournage, à Nathan aussi, à Eddie,
à Johan, à Antoine, à Hugo, à Alexis, à Mila, à je sais plus qui. Non, en vrai, je vous ai tous adorés. Merci énormément. Je pense qu'ils ont bien kiffé mon humour. Enfin, j'espère que vous m'avez bien aimé, les gars, et que c'était pas juste du faux cul. Le mec, il est dans le même King of, il est en plein milieu de la vidéo, il gaffe le délire. Je vous ai adoré et j'espère qu'on rebossera ensemble un de ces jours. Ok, Eddy en making of, première. J'ai fait du raccord son maintenant, je m'y connais un petit peu en cinéma. Alors Eddy, oui Jules, comment ça a été de faire un petit making of? C'est pas ma première vidéo. Bien sûr. En montage, je sais pas ce que ça va donner. Ouais, j'espère que le rendu sera bien, il sera intéressant, bien sûr, mais en vrai j'ai grave kiffé de filmer un peu, de documenter le tournage. Ouais, moi je trouve que c'est important d'avoir une trace un peu de tes premiers pas. Bah, je kiffe documenter, partager un peu les débuts de la naissance d'un grand artiste. Je m'attendais pas du tout à ce que tu fasses quelque chose d'aussi documentaire, à poser des questions à tout le monde. Moi non plus, franchement en fait ma vision pendant ce tournage elle a évolué, je savais pas où est-ce que j'allais. Et de base je devais juste venir une journée, mais en finalité je suis venu pratiquement tous les jours du tournage. En fait j'ai kiffé de fou l'équipe. Franchement j'ai grave kiffé. Ouais, ma vision, c'est ce que je disais, c'est que ma vision elle a évolué avec le temps. J'essaie d'avoir vraiment cette partie documentaire. Et en fait dommage puisque dans les tournages comme ça, même dans les courts-métrages ou les longs-métrages, il n'y a pas de documentation. Enfin il y a des making-of, mais les making-of c'est pas aussi poussé, c'est juste des moments sympas, des moments drôles. Vraiment une vraie DA travaillée derrière. Et j'aimerais vraiment développer ça, documentaire sur le court-métrage et de voir comment ça a été fait. Et de se dire que même si le court-métrage dure 5 minutes, ou un peu plus ou un peu moins, il y a une vraie équipe derrière les gars, une vraie organisation, c'est sur plusieurs jours. C'est important aussi de partager ça et de montrer au monde un peu que derrière une production du visuel, il y a du temps, il y a énormément de temps qui passe. Vous me dites si je cadre bien les gars. Bon après tout à l'heure j'avais dit que je voulais être cadreur, je pense pas vraiment en fait, parce que je donne beaucoup trop d'idées visuelles là. Merci à l'équipe de m'avoir intégré comme ça, merci à Johan de m'avoir accepté dans l'équipe, de m'avoir dit oui déjà pour venir, parce que big up à lui. Dernière fois où on voit le parc, ouais, quoi. Le square des artistes. J'espère que vous avez kiffé le vlog. Et si c'est le cas, laissez un commentaire par pitié, donnez-moi votre avis parce que c'est trop important. Puis voilà, bonne journée et croyez en vous. Moi je suis très fier de mon ami en tout cas. Je sais que là c'est pas encore monté, mais je sais qu'il a fait un travail de fou, alors voilà, merci à lui. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo, nouveau documentaire avec Eddy.